Dans ce nouveau chapitre au pays du soleil levant, on vous emmène remonter le fil d'un pèlerinage vieux de plus d'un millénaire. 5 jours pour suivre les pas des anciens, entre montagnes drapées de brume, sanctuaires oubliés et forêts où chaque arbre semble porter un millier d'histoires. De l'immense story de Kumano Hongu Taisha, porte ouverte sur le monde des dieux, à la prière liquide de Nashinotaki, la plus haute cascade du Japon, jusqu'aux lanternes éternelles d'Okunoin. Un chemin qui ne mène pas seulement d'un lieu à l'autre, mais qui transforme ceux qui l'empruntent. Bienvenue sur les routes sacrées du Kumano Kodo. Regardez qui on vient de retrouver! Wouh! Lisa! Et Simon! Prêt pour un road trip de folie! C'est parti pour l'acte 1! Oh yeah! Nous on vit notre meilleure vie! Ah ouais, non mais là, Alors le ramen de Wakayama. c'est incroyable. C'est incroyable. Itadakimasu. Let the sun shine. Sunshine is on the way. Aujourd'hui, c'est quoi le programme, Romain? Moi, je ne sais pas ce qu'on fait. Eh bien, on part à la découverte des 3 sanctuaires du Kumano Kodo. C'est parfait, ça sonne bien. Bienvenue au Kumano Hongu Taisha, vraiment le centre névralgique du Kumano Kodo et son point de départ d'ailleurs, le plus important, puisque c'est ici que commencent tous les pèlerins, la fameuse route mythique du Kumano Kodo. Mais qu'est-ce que c'est, mon cher Alexandre? Le Kumano Kodo, c'est une route de pèlerinage avec de nombreux sentiers qui quadrillent les 3 préfectures de Wakayama, de Mie et de Nara, et qui sont très importantes depuis le Xe siècle, puisque les empereurs, les dignitaires et des personnes très importantes les empruntaient. Aujourd'hui, évidemment, c'est ouvert au plus grand nombre pour notre plus grand plaisir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient ici se purifier, trouver leur renaissance, trouver leur naissance, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ici au Kumano Hongu Taisha, puisque c'est ici le temple de la source. Donc ici qu'on vient essayer de connaître notre naissance et notre purification avant d'entreprendre notre pèlerinage. On vous emmène découvrir ça tout de suite. Et c'est ici que les pèlerins et même les habitants en tout genre, bouddhistes, viennent déposer leurs vœux pour avoir de la chance, pour réussir leurs études, pour connaître l'amour. Formidable. C'est parti, je vais vous montrer le rituel de purification qui précède chacune des prières qui sont adressées aux dieux ici. Donc, très simplement, vous allez commencer par prendre ici avec votre main droite la poêle pour venir vous purifier de votre main gauche. Normalement, tout ça se fait dans le silence, évidemment. Purifiez votre main gauche, vous venez transférer dans votre main gauche la poubelle pour venir vous purifier votre main droite. On vient purifier la main droite. Mettre un peu d'eau dans votre main gauche
Et purifiez votre bouche. Vous venez remettre bien la coupelle à la bonne position pour les personnes précédentes. Petit moment de méditation. Et ensuite, vous pouvez aller prier et révérer votre foi à vos dieux. Le Kumano Kodo commence comme une respiration profonde. Au cœur des vallées, le Kumano Ongu Taisha s'élève. Sobre et solennel parmi les pins et les cèdres. Il est le sanctuaire du renouveau et du commencement. Autrefois érigé sur l'îlot sacré d'Oyunohara, au confluent des rivières Kumano et Otonashi, il fut déplacé après une grande inondation en 1889. Et l'esprit du lieu, lui, ne s'est jamais retiré. À l'entrée de l'ancien site se dresse aujourd'hui un torii gigantesque, noir et sobre, haut de 33 mètres et large de 42. C'est le plus grand torii du Japon. Ce sanctuaire est l'épicentre mystique de Kumano. On y vénère les énergies créatrices, les forces du passage, les dieux qui veillent sur les transformations intérieures. C'est ici que commence le véritable pèlerinage. On vient donc de passer une fois de plus un torii, donc cette porte en bois avec ses 3 axes. Et qu'est-ce que c'est exactement un torii? C'est une porte sacrée qui mène vers l'au-delà, donc qui permet de passer du monde du profane au monde du sacré. Et donc le fait de le passer, ça permet de se purifier et de rentrer à l'intérieur de cet espace sacré en étant purifié de ce qu'on laisse à l'extérieur du monde, donc celui qui est le nôtre, pour pouvoir aller à l'intérieur et rentrer en contact avec les esprits en étant apaisé. C'est parti pour la deuxième étape des routes du Kumano Kodo, direction les cascades de Nashi. C'est parti. C'est parti. Et voilà, petit spot de bivouac de ce soir avant de découvrir les cascades de Nashi demain. On est bien Lisa là? Ah bah ça va beaucoup mieux maintenant. Simon il est en train de vibrer. Ça va Boutard? Il y a personne. Bah tellement dit au Japon, c'est blindé de gens, c'est blindé de gens. Mais en fait, franchement, les Imagineers World, ils ont une idée. Vous avez les gars trouvé des... Je sais pas comment vous avez fait pour trouver des spots perdus. Mais avec, tu vois, le chiotte, il est chauffant, il y a de l'électricité. Tu vois, on n'est pas non plus dans un endroit perdu. Mais c'est pas populaire dans le sens où il y a plein de gens, quoi. Du coup, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est trop bien. Petite toilette là-bas. La salle à manger avec vue. Et le départ pour le sentier du Kumano Kodo Nashi demain. Prêt à pèleriner sur les routes du Kumano Kodo? Je sais pas pourquoi tu prends une voix souriante ou sans gueule depuis 2 heures. Prêt à randonner sur les routes du Kumano Kodo? Personne ne veut randonner sur les routes du Kumano Kodo. Kid Roro, on part par où? On part par là. Et c'est parti pour une expérience hors piste avant de retrouver le chemin du Kumano Kodo. Comment cette aventure va-t-elle se conclure? Mystère, vous le saurez dans le prochain épisode. Bah non, dans celui-ci hein. Ah mince. Je sais pas quel pas nous montrer. On va vers Nachi-san. On va vers Nachi-san. Yeah! Par là-bas. C'est parti. Prêt à pèleriner les pèlerins? Il est où notre pèlerin numéro 3? Trailer de l'extrait.
Et voilà, deuxième étape de notre pèlerinage sur les routes du Kumano-Kodo. Nous arrivons aux cascades de Nashi. Nashi-no-Taki, 133 mètres de chute, mince fil d'argent tombant des nuages. Pour les habitants, elle n'est pas qu'une cascade, elle est un kami, une divinité vivante, incarnation de la pureté et de l'énergie vitale. Depuis plus de 1000 ans, moines et ascètes viennent y méditer ou s'y purifier. On a écrit des petites phrases derrière. Et, Un souhait. Un souhait. Et on va le déposer. On va le mettre... allez, là. À ton tour. Sur les routes mythiques du Kumano-Kodo, on rêve que comme la cascade, notre amour coule infiniment, que la nature sous nos pas, sous nos yeux, subjuguée, résiste aux assauts de l'homme. Notre amour, comme un souhait d'éternité, pur, sacré, divin et à jamais réuni. L'Akiakan, la libellule rouge du Japon. Son corps, encore jaune et noir, trahit sa jeunesse. Dans quelques semaines, les mâles se pareront d'un rouge flamboyant, signal de maturité et d'approche de la saison froide. Sa vie est brève, près de 10 mois passés sous l'eau, à l'état larvaire. Puis, à peine 3 ou 4 mois dans les airs, le temps de se nourrir, migrer, s'accoupler, pondre et enfin disparaître avant l'hiver. L'Akiakan est un prédateur d'une précision redoutable. Chacune de ses 4 ailes, indépendantes les unes des autres, lui permet de voler en avant, en arrière ou même sur place avec une stabilité parfaite. Ses yeux, 2 globes composés de près de 30 000 facettes, captent la moindre vibration de l'air et lui offrent presque 360 degrés de champ de vision. Les proies n'ont que peu de chances d'échapper à cette vigilance permanente. Eh oui, je suis devant, ça y est. Il apprend le copilotage. Conduite du copilotage, la conduite à gauche, mon frère. Et Lisa, C'est la conductrice hors pair, médaille d'or, certifiée médaille d'or depuis la route 425. C'est ici, dans le sanctuaire de Kumano Ayatama Taisha, que se termine notre pèlerinage sur les routes du Kumano-Kodo en compagnie de nos amis Simon et Lisa. Très important, puisque c'est ici qu'on va réintégrer le monde des humains. Après toute cette traversée, vous vous rappelez, on s'est purifié avec différentes divinités, et à présent qu'on a fait tout ce chemin ensemble, c'est donc dans ce temple-là qu'on réintègre le monde des hommes. C'est donc le lieu absolu de l'accomplissement. Alors toujours, bien sûr, on n'oublie pas de se purifier. Franchement, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui se dégage de ces 3 temples du Kumano-Kodo. On comprend vraiment l'importance spirituelle et surtout, encore une fois, très important pour nous chez Imagineers World avec Alexandre, ce lien sacré avec la nature, le divin et nature. Et en fait, c'est ce qui permet dans cette religion, dans l'intelligence de cette relation entre la nature et l'homme, de perpétuer dans l'héritage et dans la transmission un vrai respect de la nature. Alors Alexandre, qu'est-ce que tu as ressenti en faisant ce pèlerinage du Kumano-Kodo, ces 3 sanctuaires? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as ressenti? La beauté des temples. La sensation de bien-être qu'il y a ici, c'est assez incroyable quand même. Et puis la pureté des lieux, quoi. C'est magique. Qu'est-ce qui faisait que c'était si pur pour toi? Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti de pur dans le lieu? Je sais pas, l'ambiance est folle, quoi.
T'as des arbres partout, c'est au milieu de la nature, c'est... je sais pas, on sent une âme... Je viens de dire la même chose sur le lien avec la nature, je trouve que... Ah ouais? Ouais, il y a une intelligence, non? Tu trouves pas dans le lien entre la nature et ces temples, comment c'est inscrit dedans, comment... Ouais, ça dérange pas la nature, j'ai l'impression que ça fait partie de la nature, quoi. C'est plutôt pas mal. Et on reprend notre route le long du Pacifique avec les copains. Nouvelle journée de ce road trip et ce matin on part à la découverte du cimetière d'Okunoin qui a inspiré entre autres la princesse Momonoke. Trop doux. Comme toi Lisa, Oh, toute douce. je sais. Okunoin n'est pas une étape, c'est le sommet invisible du pèlerinage. Plus de 200 000 âmes reposent ici. Et pourtant, rien ne pèse. On marche comme entre des veilleurs silencieux. Au bout du chemin, le mausolée de Kobodaishi, fondateur du bouddhisme Shingon. Selon la tradition, il méditerait ici depuis plus de 1000 ans, veillant sur le monde. Alors on comprend, ce chemin n'était pas seulement une route à suivre, c'était un pèlerinage pour se délester, pas à pas, de ce qui nous encombre, jusqu'à ne plus avancer qu'avec l'essentiel. Et voilà, c'est une fin de road trip. Ouais. 5 jours mémorables. 5 jours mémorables. Une journée, une aventure, c'est sûr, il n'y a pas eu de doute quoi. Je me souviens même plus moi. Pour moi, il y a 5 jours, c'était il y a 2 mois et demi, tu vois. Tellement il s'est passé de trucs. Fin du road trip entre copains au Japon, Alex. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de ce road trip. Les amis vont rendre le camping-car et nous on retourne sur les vélos. Et voilà, ce n'est qu'un au revoir. Merci, bonheur sur vous. Merci pour tout. Cap Bernara, Alex. Du torii de Hongu aux chutes de Nashi, du vol d'une libellule aux lanternes d'Okunoin, chaque étape a été une offrande. Et si ce chemin a eu une telle saveur, c'est aussi qu'il a été vécu à 4. Merci à nos amis Lisa et Simon d'avoir marché, ri et rêvé avec nous sur ces routes sacrées. Les plus beaux paysages ne se mesurent pas seulement à ce que l'on voit, mais à ceux avec qui on les partage. Dans le prochain épisode, nous quitterons ces montagnes pour Nara et Kyoto avant de suivre les routes historiques du Nakasendo et de mettre le cap sur les Alpes japonaises. Et si cette aventure vous a touché, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. C'est ce qui nous aide à continuer à filmer et à raconter ces histoires. Et surtout, n'oubliez pas de rêver le monde comme des imagineurs. Comme des Imaginers World.